Bonjour à toutes et à tous. Isabelle pour l'association Ogaya. Allez, on se prépare, on finit de se préparer. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle semaine. J'espère que le week-end fut bon, ensoleillé, ciel bleu, au moins dans vos cœurs. Je sais qu'il y a plein de monde aujourd'hui, un petit peu de partout. Alors n'hésitez pas à me dire quand vous êtes arrivés. Envoyez-moi un petit message, dites-moi d'où vous venez. N'hésitez pas à partager aussi le lien. Au plus il y a de personnes qui seront recentrées, bien ancrées, relaxées. Et au mieux ça se passera. Voilà, je dis bonjour. Hop, je vais devoir mettre mes lunettes, sinon je ne vais pas voir. Bonjour. On a eu la Thaïlande qui nous a suivis la semaine dernière. On a eu le Québec et le Canada en différé. Alors, pour ceux qui regardent tout ça et qui font toutes leurs séances en différé, j'ai plein de messages derrière. Merci beaucoup. Merci pour votre confiance. Et vous aussi, même si vous êtes en décalage, allez-y, partagez, faites profiter tous ceux que vous aimez de ce moment de bien-être. C'est important dans le contexte actuel pour ne pas rentrer dans une sorte de névrose, de psychose, de peur. Voilà, ça va aller, ça va bien se passer, on est tous ensemble dans les bonnes énergies, on va s'apporter plein de douceur tous les matins de 11h à midi. Voilà, ça c'est au moins un cadeau que vous vous faites. Et bravo. Bravo. Voilà, on va encore attendre quelques instants, quelques minutes. On n'est pas tout à fait 11h. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, un tapis. Vous pouvez aussi avoir une petite chaise, un tabouret. Je vous explique un petit peu le déroulement de la séance. C'est une séance particulière. Avec moi, tout ce que je fais, c'est un peu particulier, hors norme. Il faut vous y habituer, c'est comme ça. Mais c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, pour votre bien-être. Alors je commence toujours par un automassage en Qigong au niveau du visage, cuir chevelu, vous verrez c'est très sympa. Ça va vous faire du bien, ça va remplacer l'esthéticienne, le coiffeur que vous ne verrez pas de sitôt pour l'instant. On va travailler un petit peu les articulations au niveau des épaules, des coudes, des poignets aujourd'hui. Et puis ensuite on va basculer sur une séance de yoga. Alors j'essaye de faire environ 15 minutes d'automassage, d'articulation, une vingtaine de minutes en yoga, et puis on termine toujours. Il y en a qui m'ont dit oh ouais mais j'aimerais bien plus, mais bon sur une heure voilà c'est assez limité. Voilà une vingtaine de minutes de relaxation. Et puis aujourd'hui je vais vous présenter voilà un bol qui vient du Tibet, qui est vraiment dans son pur jus. Il va nous accompagner donc pour cette fin de séance. Le deuxième instrument qui va nous accompagner c'est une pyramide en cristal. Vous verrez le son, c'est vraiment impressionnant. Et la troisième qui va nous accompagner aujourd'hui, c'est un bol de cristal doré à l'or fin et avec des signes et des symboles. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais que ce soit en intérieur ou en extérieur. Voilà. Vous avez donc des signes et des symboles égyptiens. Voilà, donc on va terminer avec ça. Il y aura peut-être, si j'ai le temps, un petit carillon koshi pour vous réveiller avec les oiseaux. Voilà, avec légèreté. Voilà, là on doit être à peu près bon. Allez-y, hein, partagez, je vous laisse encore quelques minutes. Partagez, dites-moi d'où vous venez. Où êtes-vous? En Corse? À Lille? Où êtes-vous? À Grenoble? À Dijon? Allez, c'est parti. Je vous montre toujours une première fois et après je vous laisse répéter.
D'accord? Alors ça, vous pouvez le faire soit debout, soit assis. C'est vrai que je pense jamais à le faire assis. Hop. Allez, on peut le faire assis, vous pouvez faire comme moi. Tranquille, on se relaxe. L'énergie, on doit vraiment le mettre au niveau du visage. Allez, assis, les pieds bien ancrés, bien posés dans le sol. Le dos bien droit. On met tout de suite une bonne position. Et on frotte les mains. On amène l'énergie au creux des mains. Et on va se frotter le visage. Je vous montre. On commence paume de main au niveau du front. On descend de chaque côté du nez jusqu'au menton. On pivote les mains légèrement et on ramène les mains vers l'extérieur et en remontant pour se retrouver au niveau du front. On y va? C'est parti. On fait, voilà, on masse et on termine toujours au niveau du front. Ça fait des petits cercles et des demi-cercles au niveau du visage. On descend, on va jusqu'au menton, on va vers l'extérieur, on revient vers le front. On descend au centre, on va jusqu'au menton, on remonte par l'extérieur. Et on y met l'intention de vouloir mettre de l'énergie et de stimuler toutes nos cellules, tous nos tissus au niveau du visage. Voilà ce que fait une esthéticienne en temps normal à notre place ou une bonne masseuse. Mais là, eh ben, on s'auto-soigne tout seul comme des grands. On est capable. Voilà, encore une ou deux fois. Voilà. On frotte à nouveau les mains. Et là, vous allez faire quelque chose que vous allez adorer. On met les mains en forme de pince, comme ça. Et on commence par la racine des cheveux avec des mouvements, des petits mouvements rotatifs. Et on va avancer progressivement. Je me tourne, je vous montre. Voilà, et on redescend donc de chaque côté de l'hémisphère jusqu'en bas. Et vous voyez, il y a des creux ici derrière. Hein, vous avez des creux là, vous avez des creux là. N'hésitez pas à appuyer vraiment, mais doucement, hein, bien sûr. Avec délicatesse, avec bienveillance, ça va vous stimuler, ça va vous faire du bien. Allez, ensemble, chacun à son rythme, on s'apporte du bien-être. On tourne, on tourne. Allez, on fait des petits mouvements rotatifs. Ça va en fait stimuler votre cuir chevelu, les cheveux. Voilà. Un petit peu renforcer tout ça. Régénérer tout ça. Mais en dehors et au-delà de ça, parce que ça vous aimez bien quand vous êtes chez le coiffeur. Alors on peut commencer par là, hein, près du centre. Et puis progressivement également éloigner les mains en se rapprochant des oreilles. On y va, on continue. Et là, ressentez. Ressentez le bien-être. Tous ces points qui se trouvent au niveau de notre crâne. Il y a de nombreux points de relaxation au niveau de notre crâne. Allez-y, n'hésitez pas à vous rapprocher des oreilles. N'hésitez pas à insister au niveau du bas du crâne, au niveau de la nuque, du haut de la nuque. Allez-y, allez-y. Hein. Tranquillement, ça vous fait du bien. Vous vous croyez dans votre bac chez le coiffeur, là, quand il vous masse. Qu'est-ce que c'est bon, on aimerait que ça n'arrête jamais. Ben, regardez, là, vous le faites vous. C'est super. Ça vous fait du bien. Ça peut même vous déboucher un peu. Si vous avez des problèmes de nez bouché, ça va jouer là-dessus aussi. Sentez comme vous respirez bien. Voilà. Voilà, pour déboucher le nez, c'est plus en haut. Hein. Au centre, au milieu, vous tournez et vous allez voir. Ça va vous faciliter un peu le passage. Allez, une dernière fois. Et on ramène de l'énergie dans les mains. Je vois plein de cœurs, plein de bisous.
Moi aussi, je vous aime. Allez, on y va. On frotte, on ramène l'énergie. Vous sentez, ça chauffe au creux de la paume de main. Et maintenant, on lisse en alternant. On lisse le front. Et on y met l'intention d'enlever. Voilà, on chasse. On enlève les soucis. On enlève ce qui nous prend la tête. Allez, on l'enlève. Et puis en même temps, on peut y mettre l'intention de lisser. Voilà. Quand on est stressé, quand on a le front froncé, les rides, elles se marquent. Ben là, nous, on les apaise. On leur dit qu'on les aime. Tout va bien. Allez, on relaxe. On refrotte. On ramène à nouveau l'énergie. Et on va passer aux yeux. Je vous montre une première fois. On prend les paumes de la main sur les yeux. Alors, hop, on dépose l'énergie et on lisse. Sur les côtés en passant par les tempes. Vous allez voir avec une pression un peu plus importante sur les tempes. Et là, ça va vous faire du bien. Allez, on y va. On le fait quelques fois. Chacun à son rythme. On pivote les paumes de main, on lisse vers l'extérieur sur les tempes. Paumes de main sur les yeux. On pivote les mains, on lisse, on appuie légèrement quand on passe sur les tempes, on relâche. Paumes de main sur les yeux, on pivote les mains, on lisse et on y va. Allez, une dernière fois, tous ensemble, tempes et on relâche. Voilà. Allez, le nez pour les problèmes respiratoires et les sillons nasogéniens, ces belles petites rides là qu'on aime bien en général. Allez, de chaque côté, en fait c'est simple, hein, de chaque côté vous allez passer et on va monter, descendre. Monter, descendre. Alors moi j'enveloppe bien le sillon nasogénien, je remonte de chaque côté et je n'oublie pas les rides du lion. Vous voyez là quand on fronce un peu, voilà. Donc on monte, on descend. On monte, quand on monte on appuie légèrement plus, quand on descend on lisse. On monte en appuyant, on lisse en descendant. Allez, on y va. Quand on monte on appuie, quand on descend on lisse. Voilà. On frotte. On frotte, on frotte, on frotte. Et on va passer à la bouche. Un doigt de chaque côté. On prend l'index au-dessus, en dessous et puis on peut interchanger, peu importe. Et on y va. Là, on y va énergétiquement. Allez. On stimule. Vous pouvez changer en cours de route. L'index gauche sur la lèvre supérieure et on inverse. Voilà, on stimule. Allez, là on stimule par contre, hein, les deux points là, on y va. Allez, sauf si vous êtes irrité, sauf si vous avez un gros rhume, évitez bien sûr. Je pense pas toujours à dire sauf, mais c'est la logique, d'accord? Allez, les oreilles. On prend, si vous y arrivez, normalement, c'est le majeur et l'annulaire. On va prendre chaque oreille devant, derrière, entre le majeur et l'annulaire. Et on va frotter par des mouvements de haut en bas. Si ça vous gêne, si vous n'y arrivez pas, c'est vraiment l'idéal, hein. Vous pouvez le faire entre le majeur et l'index. Exactement de la même façon. Et on va faire les deux en même temps. On y va, on essaye avec le majeur. Et si possible annulaire. Allez, on frotte. On frotte, pourquoi? On cherche avec l'intention à stimuler notre conduit auditif, les oreilles. Tout ça, on n'y pense jamais. Faites bien l'arc de cercle derrière. Faites-le bien. Voilà, on s'étonne de devenir sourd au fur et à mesure, mais en fait, on ne pense jamais à stimuler. On va faire plein de sports. On ne va jamais stimuler nos conduits auditifs, quoi, hein, sauf si vous faites du Qigong, mais en dehors de ça,
Voilà, alors on en profite. Voilà, on lui dit qu'on l'aime. Merci de bien entendre, merci de pouvoir participer à cette séance. Et on en prend soin. Voilà, on frotte à nouveau. Et maintenant, on va faire les pavillons. Alors, donc, je vous montre. On ramène le pavillon avec la main, on repousse en lissant. On ramène le pavillon avec la main, on repousse en lissant. On fait bien évidemment des deux côtés. D'accord? Allez, on frotte et on y va. Chacun à son rythme. Ne vous cassez pas le pavillon. C'est là pour le stimuler. Vous savez que dans le pavillon de l'oreille, il y a tous les organes du corps qui sont là. Quand on travaille avec les aiguilles au niveau des oreilles ou en digitoponcture, voilà, tout ça vous savez. Voilà, ça chauffe, hein? C'est bien, on a stimulé là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? On va commencer par les bras, on descend. On remonte. On descend par l'intérieur jusqu'à la main. J'espère que vous me voyez bien. On remonte à l'extérieur jusqu'à l'épaule. Allez, et là on le fait. On stimule. Allez, on met l'intention de mettre de l'énergie dans nos bras. De leur apporter plein de bonnes choses. Voilà, vous pouvez le faire lentement, comme je le fais. Et vous pouvez le faire de façon beaucoup plus dynamique. Voilà, faites ce qui est juste et bon pour vous. C'est vraiment important. Voilà. Moi, je trouve qu'en ce moment, on a besoin de se bichonner. On a besoin de rester zen, alors je le fais lentement. Et puis, on n'a pas de jaloux. On fait l'inverse. On commence par l'intérieur de l'autre bras jusqu'à la main. Et on retourne à l'extérieur. Voilà. Voilà. Allez, on y met de l'énergie, on y met de l'intention. Voilà. Et là, vous allez devoir vous lever. Parce que je suis gentille, je vous permets de vous asseoir un petit peu. Mais là maintenant, allez, on y va. Les jambes. Alors, toujours, on stimule toujours les mains. Les jambes, on y va. On commence de l'extérieur. Donc, on met les mains sur les hanches. On lisse. Vous pouvez plier les jambes si vous n'y arrivez pas. Vous lissez. Vous pivotez sur le pied et vous revenez à l'intérieur. J'essaye de m'éloigner pour que vous voyez bien. Je vous remonte encore une fois. On descend, on pivote, on revient vers l'intérieur. Allez, on y va. Chacun à son rythme. On plie si nécessaire ou pas. Voilà. On remercie nos petites jambes d'être bien là. Bien avec nous. Et si vous ne pouvez pas le faire debout, faites-le assis sur la chaise. C'est pareil. Voilà. Allez, on travaille les articulations maintenant. Articulations, les épaules. On va faire des mouvements rotatifs. Allez-y, vous me rejoignez. Quelques mouvements rotatifs vers l'avant. On relâche bien. Quelques mouvements rotatifs vers l'arrière. Voilà. On passe au coude. Allez. Au coude et en même temps, on reprend les épaules. Allez, faites des grands cercles. Dans un sens, dans l'autre. Et puis vos poignets. Allez, vous pouvez même tout faire. Les poignets, les coudes, les épaules, on y va. Et dans l'autre sens. Voilà. Bon, si vous avez des enfants qui vous regardent, ça va peut-être les entraîner à en faire. Hein? Voilà. La tête. On penche la tête en avant. Le plus lentement possible. On respire. On ouvre les poumons. On penche la tête en arrière. Doucement, jusqu'où vous pouvez. Et on repart quand on souffle en avant. On souffle, on souffle, on souffle. On lâche. Et on respire. On repart la tête en arrière.
On souffle, on relâche en soufflant. On respire, on redresse la tête et on s'arrête au milieu. On part à gauche. Alors, on m'a demandé d'être plus explicatif sur la respiration. Donc, je vais dire respirer, souffler pour que tout le monde arrive à accrocher sur des mots simples. D'accord? Parce que l'inspiration, expiration, visiblement, c'est pas évident pour tout le monde. Alors, on respire profondément. On souffle en tournant et en faisant pivoter la tête sur la gauche, sans bouger les épaules. On reste bien fixe. On respire, on revient la tête au centre. On souffle, on part la tête à droite. Toujours les épaules bien fixes, bien droites, bien dans l'alignement. Voilà, vous êtes revenu au centre normalement avec la respiration. Je vous laisse poser une respiration complète. On respire. On souffle en envoyant le souffle vers le sol, vers le pied, vers nos racines qui rentrent en terre. Tranquille. Voilà. Et on reprend une respiration. On respire, on gonfle les poumons. On souffle, on bascule la tête à gauche. On respire, on revient au centre. On souffle, on bascule la tête à droite. On respire, on revient au centre. Maintenant, on va faire les cercles, doucement. Si ça a tendance à tourner, prenez, asseyez-vous. Alors, le cercle, c'est simple. On va faire dans un sens 3 fois, puis dans l'autre sens 3 fois. On commence par descendre le menton sur la poitrine, en direction de la poitrine. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, lentement, lentement. Et on revient au centre sur la poitrine. Vous avez compris? Allez, on y va 3 fois ensemble. Lentement, le plus lentement possible. Allez, un tour. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas à fermer les yeux. Alors, fermer les yeux, ça peut vous faire tourner, donc n'hésitez pas à vous asseoir. Voilà, et si vous avez des questions ou si vous n'y arrivez pas, ne forcez pas. Ça va craquer un petit peu. On change de côté. Allez, on tourne dans l'autre sens. Vous allez peut-être avoir des petites sensations de grains de sable pour ceux qui nous rejoignent seulement à partir de cette semaine. Pour les autres, normalement, ils ont été dérouillés la semaine dernière. Mais c'est normal. Ne forcez pas. Faites ce qui est juste et bon pour vous. Mais en même temps, ce sont des zones que nous ne stimulons que très rarement. Or, vous sentez, ça craque. Ça fait des petits grains de sable. C'est qu'on en a besoin quand ça fait ça. Allez, on recentre à nouveau. On baisse la tête en soufflant. On respire. Et là, on veille à aligner la tête avec le dos. À rentrer légèrement vers le bassin. Donc, vous le poussez légèrement vers l'avant et vous pouvez fléchir les genoux si vous voulez. Allez, on baisse la tête. On réaligne bien les cervicales. On remonte le plus possible et on revient. Voilà. Allez, yoga! On y va. J'accueille les énergies. Je me mets à genoux pour vous. Restez debout. C'est pour que vous voyez bien les mouvements des bras.
J'accueille les énergies du ciel. Je mets mes mains en forme de coupe. Quand on a bien stimulé les mains, ressentez les picotements que vous avez à l'intérieur des paumes. Rejoignez les mains, je me recentre et là je passe lentement devant moi avec cette intention de me recentrer et je me mets dans le cœur. Voilà, j'apaise ma respiration et désormais je vais faire vivre et respirer chacun de mes muscles à l'aide du yoga. On y va ensemble. J'accueille les énergies du ciel. Je me recentre. Je me mets dans le cœur. Je fais la respiration avec vous. Je respire profondément. Je souffle lentement et mon souffle guide la descente de mes bras et de mes mains. Quand j'arrive au niveau du cœur, je fais une respiration profonde. Allez, une troisième et dernière fois. Je respire profondément. Je souffle le plus lentement possible et je m'aligne et j'apaise ma respiration. Toujours dans le cœur. N'hésitez pas à fermer les yeux, à bien ressentir ce que vous faites. Toujours debout, vous pouvez prendre un zafou, un coussin ou deux, ce que vous avez besoin. Vous le placez devant vous, devant vos pieds. Certains n'en auront pas besoin, mais voilà. Je respire profondément, je vous montre. Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Je me recule pour que vous me voyez mieux peut-être. Voilà, je m'étire. Et quand je souffle, je bascule mon corps et je vais poser mes mains sur le coussin. Sur le coussin ou sur le sol, bien sûr. Hein. Ça dépend vos habitudes. Voilà. Quand je pose les mains sur le coussin, je lâche les épaules, je lâche la tête. Quand je respire à nouveau, je fléchis les jambes. Je m'aide de mes bras pour me redresser. Et je reviens les bras le long du corps. Donc on va le faire une fois comme ça. Et la deuxième et troisième fois, on va l'enchaîner. D'accord ? Allez. Je respire et je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire vers le ciel. Et sentez comme vos pieds sont bien ancrés et bien posés aussi au sol. Je me connecte à la terre. Allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Je souffle. Et je respire, je plie les genoux, je m'aide des mains et je me redresse. Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire dans la fin de la respiration. Et quand je souffle, je ramène et j'accompagne mes bras. Voilà, je souffle lentement, je descends lentement les bras le long de mon corps. Maintenant, on va faire les deux fois, c'est-à-dire que je ne vais pas ramener les bras le long du corps. On va enchaîner inspiration, respiration sur le coussin, inspiration, respiration sur le coussin et on terminera par les bras en dernier. Je vous accompagne. J'inspire profondément, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Voilà, allez, on essaye d'aller attraper le ciel. Et je bascule lentement, lentement, je souffle en basculant. Voilà. Je reste poumon vide, ventre vide, quelques secondes. 1, 2,
3. Je plie les genoux et je remonte en inspirant. J'inspire, 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 j'inspire. Je m'étire et je bascule à nouveau. Je souffle. Allez, je souffle et je lâche tout. La tête. Je lâche, je lâche, je lâche. Je finis le souffle. Je bloque le souffle vide quelques instants. Je plie les genoux et je m'aide pour remonter en inspirant avec les bras. Et je souffle, je reviens les bras le long du corps. Voilà, mettez les mains sur votre cœur, prenez une respiration profonde. Sentez ce que cela a changé au niveau de vos épaules, au niveau de votre dos. Voilà, prenez le temps de vous poser, de poser la respiration. Voilà. On va passer, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, au chien tête en bas. Alors je me mets sur vous, vous pouvez rester dans l'alignement, hein, ne changez pas d'orientation. Je me mets de profil pour que vous voyez mieux. Peut-être mettre une pince parce que pour que vous m'entendiez et que vous me voyez mieux, ça sera mieux. Allez, on y va. Donc, les mains, écartement, alignement des épaules. Les jambes un peu plus refermées, légèrement plus refermées. Voilà. Et vous vous alignez. Hein, on fait le toutou, le chat, comme vous voulez. À l'inspiration, je vais pivoter ici et creuser le dos en pivotant le bassin. Je pivote le bassin et j'ouvre la cage thoracique et la gorge. Donc ça, c'est quand j'inspire. Je vous montre. J'inspire, j'ouvre et je pivote le bassin. Je creuse le dos. Je souffle. Je fais le dos rond. Je plaque le ventre et je bascule en arrondissant la tête. Je bascule et en relâchant la tête contre le sol. Contre le sol, ça vous permet de relâcher les choses. On y va? Et on enchaîne ça 3 fois. Allez, je respire, je bascule le bassin, j'ouvre la gorge. J'ouvre, j'étire, je regarde le plus loin, le plus haut possible. Je relâche, je souffle en rentrant le ventre, arrondissant le dos comme le chat, en baissant la tête, rentrant la tête et je m'assois délicatement sur les jambes. Je viens poser le front contre le sol. Une respiration complète. J'inspire, je souffle. Et à l'inspiration qui suit, je me redresse. Je viens creuser le bas du dos, ouvrir la gorge. J'étire la gorge le plus loin possible. Je regarde le plus loin possible. Je souffle, je plaque le ventre, je rentre le ventre. Je fais le dos rond, je lâche la tête, je viens m'asseoir à nouveau. Voilà, le plus lentement possible. Je pose le front. Une respiration complète. J'inspire, je souffle. Et à l'inspiration, je reviens, je creuse le bas du dos. J'ouvre à nouveau la gorge. Je souffle, je fais le dos rond, le chat. Je plaque le ventre. Je rentre la tête, je libère les tensions au niveau de la nuque et du haut des épaules. Je relâche. Une respiration profonde. On apaise. Si vous en avez besoin de 2, prenez le temps d'apaiser votre respiration, votre souffle. Ensuite, nous allons nous allonger et nous allons faire la torsion. Alors, je vous montre.
Les bras en croix. Les bras en croix, vous mettez vos jambes et les pieds le plus proche possible de vos fessiers. À l'inspiration, on ramène les jambes au niveau de la poitrine. À l'expiration, quand on souffle, on bascule les jambes à droite et on bascule la tête, les jambes à gauche et la tête à droite. Peu importe, hein, si vous avez fait l'inverse, c'est bon aussi. À l'inspiration, on ramène les jambes au centre. À l'expiration suivante, on bascule les jambes à droite et la tête à gauche, à l'opposé. À l'inspiration suivante, on ramène au centre. Donc, on va le faire 2 fois en enchaînement et à la 3e fois, je vais vous proposer de rester 2 respirations complètes. On inspire et on souffle dans la position de torsion. Et après, ça sera la récompense, ça sera la méditation. Allez, on inspire, on ramène les jambes sur la poitrine. On souffle, on bascule les genoux à gauche, la tête à droite. On regarde notre main droite. Et on bascule. Alors, ça peut tirer un peu au niveau de la hanche. Ça peut jouer au niveau du dos, au niveau des épaules. À chaque fois que vous soufflez, envoyez, respirez profondément. Et quand vous soufflez, n'hésitez pas à souffler et à envoyer le souffle là où ça vous fait mal pour lâcher les tensions. Bon, là, du coup, vous êtes resté plusieurs respirations. À l'inspiration suivante, quand vous respirez à nouveau, vous rebasculez les genoux au centre et on y va. On bascule les genoux à droite et la tête à gauche. Alors, comme on est resté environ 2-3 respirations de l'autre côté, on doit toujours faire un parallèle, une symétrie. Donc, restez le nombre de respirations complètes que vous avez fait. Ça devait faire environ 2 ou 3. Et vous ramenez, à l'inspiration, vous ramenez au centre. Voilà. Maintenant, vous prenez, je vais me mettre de biais, vous prenez les genoux dans les mains. Quand vous respirez, vous gonflez le ventre et vous éloignez les genoux, toujours avec les genoux dans les mains. Et vous allez sentir le coccyx qui va se dérouler et le bas du dos. Donc là, on va réaligner. Après la torsion, on réaligne la colonne vertébrale. Et quand on souffle, on vide le ventre, on rapproche un maximum les genoux vers la poitrine et on relâche. En inspirant, on recommence. Allez, ensemble. On prend les genoux avec les mains, plutôt les mains dans les genoux, comme vous voulez en fait. On inspire, on gonfle le ventre, on éloigne les genoux, on sent, on ne creuse pas le dos, surtout on déroule juste le coccyx, le bas du dos. On souffle, on ramène les genoux contre la poitrine. Voilà, on déroule le bas de la colonne vertébrale. On respire à nouveau, on gonfle le ventre, on déroule la colonne vertébrale, le bas, le coccyx le plus loin possible. On souffle, on ramène les genoux vers la poitrine. On déroule. Et on vient poser lentement et délicatement les pieds près des fessiers. Voilà, je vous laisse vous allonger. On va passer à la relaxation. Vous vous allongez confortablement.
N'hésitez pas à mettre un coussin sous les genoux pour avoir le dos bien posé, bien à plat. Prenez un plaid ou deux. Voilà. Prenez un plaid ou deux, mettez-vous bien au chaud et on va commencer la relaxation. Je vous laisse quelques instants pour vous préparer. Voilà, vous relâchez bien. Vous vous posez bien. Voilà, vous allez écouter ma voix. Vous allez vous allonger, fermer les yeux. Vous inspirez profondément. Et au moment de souffler, vous sentez la tête, les épaules, le dos se relâcher et venir se poser sur le sol. Vous respirez à nouveau lentement et profondément. Et vous soufflez. Et là, vous continuez à déposer votre corps sur le sol. Le bassin, les jambes, les pieds. Vous laissez les sons vous envahir vos cellules.
Le son s'éloigne petit à petit. Et vous reprenez contact progressivement, lentement avec votre corps. Vous commencez par étirer les pointes de pied, tournez vos articulations des chevilles avec l'aide de vos pieds dans un sens, puis dans l'autre, lentement et de façon bienveillante. Puis vous secouez légèrement vos jambes, comme si vous vouliez y remettre lentement, progressivement de la vie. Vous pouvez étirer vos bras, vos mains, vous pouvez les basculer au-delà de votre tête pour vous étirer comme vous le faisiez quand vous étiez petit ou comme le font les chats. Voilà, étirez-vous. Prenez le temps de revenir à vous. Voilà, le corps se réveille. Prenez le temps, quelques instants encore, à l'aide d'une respiration profonde, de voir l'état dans lequel vous êtes. Et si vous pouviez rester dans cet état toute cette journée, que pourriez-vous faire pour y rester? Cet état de profonde sérénité, de paix intérieure, je vous invite à la conserver le plus longtemps possible. Et puis, ne vous en voulez pas si elle s'évapore. Lors des premières séances, c'est toujours un petit peu comme ça. Dites-vous que vous avez encore demain, et après-demain, et après-demain, pour vous y retrouver dans cet état et pour expérimenter à nouveau une nouvelle séance. Vous pouvez prendre le temps maintenant de vous redresser doucement, lentement, sans vous blesser, sans vous faire mal. Vous pouvez vous asseoir en tailleur ou par terre, tout simplement, les jambes allongées. Veillez à ce que votre colonne vertébrale soit bien alignée, bien posée. Et puis, nous allons clôturer cette séance en remerciant tous ceux qui étaient là, ici, aujourd'hui, dans cette énergie positive, de bien-être, de sérénité et de vouloir avancer dans le positif. Voilà, se remercier soi-même d'avoir osé, d'avoir pris le temps de s'accorder ce moment. Donc avec gratitude, je vous encourage à rejoindre vos mains sur le chakra du cœur, sur le cœur, et d'effectuer une profonde respiration. Inspiration et soufflez lentement pour vous remercier et remercier toutes les énergies qui se sont mises en place aujourd'hui pour vous, ici et maintenant. Voilà. Je vous remercie pour tous vos petits mots, vos présences. Je vous encourage à continuer à vous apporter ça dans ce contexte particulier pour ne pas tomber dans des énergies qui seraient vraiment beaucoup
plus douloureuse ou moins agréable. Voilà, restez dans cet amour, restez dans cette bienveillance, restez, faites partager, ramenez du monde. Voilà, que tout le monde se retrouve dans cette énergie. C'est important. J'ai l'habitude de vous donner une petite astuce. Alors, je vais même faire appel à vous aujourd'hui. Il y a 15-20 ans, j'avais lu un livre qui était un peu un livre initiatique. Ça racontait l'histoire d'un homme un peu perdu d'une quarantaine d'années qui prenait son sac, son baluchon, qui quittait sa famille et qui avançait sans savoir où il avançait. Et puis un jour, il arrive dans une prairie, une clairière, et là, au bout de ce chemin, il y avait une ferme et un vieil homme qui lui offre le gîte et le couvert parce qu'il était sans rien. Et puis progressivement, cet homme, empli de sagesse, lui enseigne des choses et des astuces pour qu'il soit prêt, beaucoup plus posé pour sa famille et puis pour lui-même à son retour. Et vous qui êtes confinés en famille, voilà, cette astuce, c'est pour ceux qui sont en famille. Voilà, je vous propose, trouvez des cuillères en bois, trouvez des choses dont vous vous servez peu, trouvez des chutes de laine, de la feutrine, des tissus, ce que vous voulez. Et encouragez-vous et encouragez chacune personne de votre famille à faire une poupée avec une... vous allez me dire, mais pourquoi et à quoi ça sert? Dans le côté creux, faites des yeux qui sont foncés, qui sont tristes, qui sont en colère, une bouche qui tombe. Faites-leur faire ça. N'oubliez pas leurs cheveux, que cette poupée leur ressemble. Il faut que ça ressemble à vos enfants. Et du côté bombé, avec les yeux qui sourient, les grands yeux, un grand sourire. Voilà. Et mettez le pot au milieu de la pièce à vivre. Et jouez le jeu pendant une journée. Si quelqu'un est en colère, si quelqu'un est énervé par son frère, par sa sœur, par peu importe, par son père, sa mère, ou l'inversement, vous êtes énervé par l'un d'entre vous, prenez votre spatule, prenez-la et montrez le côté qui ne vous convient pas à la personne qui ne convient pas, mais en silence. Et montrez tout simplement ce qui ne vous convient pas. Ça vous permettra d'apprendre à communiquer en toute sérénité. De dire voilà, là il y a quelque chose qui ne me convient pas. Je te le montre. Je le montre avec le visage triste et le visage en colère. Mais je te le dis une fois et c'est tout. Et reposez cette cuillère symboliquement dans le pot, vous l'avez dit, et lâchez prise. Mais ça c'est valable quand vous êtes gai. Si vous avez un moment besoin de partager de la gaieté, montrez le visage, appelez tout le monde avec le visage gai. Et qui est-ce qui veut mettre une musique pour danser? Qui veut danser avec moi? Appelez les gens positivement, montrez-leur et lâchez et reposez dans le pot. Voilà, c'est une petite astuce que j'avais mis en place quand ma fille était petite. Et j'avais trouvé ça tellement simple et sympa. Voilà, plutôt que de ranimer la colère et sortir la colère comme ça, alors que ça ne mène à rien. Voilà, exprimez ce qui vous dérange, recentrez-vous, posez la cuillère dans le pot. Voilà, ça vous fera une heure ou deux de customisation tous ensemble, de parties de plaisir, et puis voilà, amenez les règles du jeu, mettez ces règles du jeu en place, vous verrez, ça sera beaucoup plus serein et tout le monde pourra exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Voilà, et n'oubliez pas le côté positif, je veux le voir vraiment très souvent chez vous. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu, je vous dis à demain. J'ai besoin de vos partages, donc allez-y, faites, atteignez un maximum de gens. J'ai aussi besoin de vos conseils, j'aimerais faire une séance. Vous m'avez dit la semaine dernière, certains d'entre vous ont osé me dire « Ah, moi j'aime bien les sons et tout, j'aimerais bien juste une séance de son, de bain de son. » Je suis partante, mais allez-y, dites-le moi. Moi aussi je veux une séance de bain de son, c'est 1 heure et ça sera plutôt l'après-midi.
D'accord? Alors quelle heure vous correspond le mieux? Dites-moi, guidez-moi, je ferai pour le mieux. Vous pourrez bien sûr toujours le revoir en replay, mais l'énergie est vraiment importante quand on est tous ensemble. Donc allez-y. J'ai une autre personne qui m'a dit, moi la méditation à la terre que tu as fait la semaine dernière, pour moi ça a été top, j'ai fait un voyage. Alors je veux bien vous faire une méditation à la terre d'1 heure. C'est vrai qu'on peut faire des vrais voyages, des beaux voyages avec des énergies particulières. Si ça vous tente, mettez-le moi aussi, envoyez-moi les textos, pas qu'en privé, mettez-le moi là, comme ça après j'ai quelqu'un qui gère derrière, qui trie tout ça et qui me dit voilà, ça serait plutôt à ce moment-là pour cette séance et à tel moment. Voilà, je fais tout ce que vous voulez pour votre bien-être, c'est ça qui m'importe, vraiment. Profitez. Mais guidez-moi. Moi, vous m'entendez, vous me voyez, moi, je vous vois juste par petites interposées. Alors, c'est pas toujours facile. Voilà, j'aimerais pouvoir vous offrir ça, une séance par semaine, alternée de méditation, de bain de son. Mais dites-moi le jour et les heures. Voilà, je pourrais pas plaire à tout le monde, je pourrais pas convenir à tout le monde. Mais je vais essayer en tout cas de satisfaire un maximum de personnes. Voilà, si vous voulez découvrir mon gong, mes instruments cristaux, etc. Et puis je dis à tout à l'heure à ceux qui se sont inscrits, je crois qu'il doit rester encore 1 ou 2 places pour la formation de cet après-midi, qui est d'apprendre ce qui est juste et bon pour vous. Voilà, ne pas vous précipiter, acheter ceci ou faire cela. Voilà, comment savoir ce qui est juste et bon pour vous. C'est des techniques que vous allez garder à vie. Voilà, on va parler de techniques que l'on voit en kinésiologie, on va parler de la radiesthésie, on va parler de plein de techniques différentes, laquelle vous conviendra le mieux et voilà ce que vous allez pouvoir faire de façon autonome pour vous. Voilà, prenez de l'autonomie, devenez maître de votre chemin, de votre vie. Voilà, c'est le moment, vous avez le temps pour ça. Donc la séance c'est cet après-midi à 15h sur le site ogaia.org/test je crois. Sinon retournez à dimanche, j'avais mis un lien aussi dimanche sur mon Facebook Isabelle Ogaia. Voilà, je vous dis à cet après-midi ou à demain 11h pour une nouvelle séance. Prenez bien soin de vous. Veillez à rester dans cet état de gratitude, de sérénité et de paix. Voilà. Bon lundi à tout le monde et à demain. Je vous embrasse bien fort. Je le peux, on est loin. Et en même temps, tout près dans le cœur. Allez, à demain. Merci.